Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois, on va parler de manga. Et cette vidéo-là est un peu spéciale parce que... Attends. J'avais commandé beaucoup de mangas sur Amazon Japan en 2023. Oui, ça date un petit peu. Et en 2023, Amazon Japan, suite à ces achats-là, m'a recommandé plein d'autres mangas. Et dans ma petite tête, là, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'acheter 3 mangas au pif. 3 mangas au pif, les 3 premiers que Amazon Japan me recommande. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en juin 2023, j'ai pris mon petit téléphone. J'ai ouvert Amazon Japan et le premier manga que j'ai vu, il s'appelle Yubisaki no Ren Ren. J'ai pris les 6 premiers tomes. C'est les 6 premiers tomes qu'il y avait à ce moment-là. Ensuite, j'ai refermé l'application, j'ai relancé l'application. Et c'est un nouveau manga qui m'était proposé, et là c'était Jitenchaya-san no Takahashi-kun. Kun-san, je sais plus. Et pour ce manga-là, j'ai pris les 6 premiers tomes. Ensuite, encore une fois, j'ai refermé, j'ai relancé l'application, et là un tout nouveau manga est apparu, Medalist. Donc moi, petite Mika de 2023, je ne connaissais pas du tout ces 3 œuvres. Je ne connaissais pas du tout, hormis peut-être Yubisaki no Ren Ren, parce que je crois qu'il était sorti à ce moment-là, en français, donc je l'avais déjà vu passer, mais techniquement ces 3 mangas-là, je ne les connaissais pas. Maintenant, vous derrière l'écran en 2025, moi y compris du coup, je suis sûre que vous, en tout cas, vous connaissez ces 3 œuvres. Mais je vais pas vous en dire plus, parce que pour l'instant, je vais vous proposer un petit retour dans le temps. On va retourner en 2023, plus précisément en juillet 2023, quand j'ai reçu tous mes colis. Mes colis sont arrivés. J'ai 3 colis à vous montrer. 2 d'entre eux sont de Amazon Japan, parce que comme dans la dernière vidéo, ils m'ont fait 2 paquets pour ma commande. Et le 3e vient de Le Bon Coin, parce que A Sign of Affection est pratiquement à jour en France. Il y a à l'heure actuelle où je filme cette vidéo 7 tomes au Japon, et le 7e sera en France dans une semaine. Donc, au lieu de l'acheter sur Amazon Japan et de faire une grosse commande bien plus chère, j'ai trouvé les 5 premiers tomes sur Le Bon Coin, donc pour 25 €. On va ouvrir tout ça ensemble. J'ai acheté 9 le 6e et le 7e, j'irai l'acheter la semaine prochaine du coup. Très hâte pour tout ça. Donc, voyons ensemble. Je viens tout juste de le récupérer il n'y a même pas 30 minutes. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup leur couverture qui est dans les tons pastels. Ça fait un espèce d'arc-en-ciel pastel. Comme vous pouvez voir, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Et il me tarde de les lire. Donc 1, 2, 3, 4, 5 en magnifique état. En même temps, c'est des mangas qui sont plutôt récents en France quand même. Ils sont beaux, très beaux. Encore une fois, Amazon Japan qui me fait 2 colis, alors que cette fois, j'ai pas 30 mangas comme dans la dernière vidéo. Donc on va ouvrir tout ça. J'adore quand je reçois des mangas sous blister. Ils sont beaux. Ah, pas tous. Ils sont beaux. Alors, on a les Medalisto et les Jidensha no, j'ai oublié son prénom, San. Medalisto. Hop. Jidensha-san, Medalisto. Jidensha-san. Hop. Et les 3 derniers mangas, parce qu'ils m'en ont envoyé la plupart dans le plus grand et juste 3. Alors qu'il y avait la place dans un autre paquet. Pourquoi? Je ne sais pas. Hop. Voilà. Donc normalement on a tout ici. J'ai trop hâte de tout lire. Je vous dis à plus tard, comme ça on va voir ensemble si une fois que j'aurai tout lu, si Amazon Japan a fait un bon choix ou pas en me recommandant ces mangas. Et voilà, see you dans quelques secondes. Breaking news. Bon, A Sign of Affection, Yubisaki no Ren Ren
je vous l'ai dit, il est sorti en français, donc c'est un manga qui existait déjà en français. Donc déjà, peut-être que vous le connaissiez déjà, comme moi, à ce moment-là. Sauf que entre-temps, en hiver 2020, non, c'était quand? Printemps 2024, il y a un animé qui est sorti. C'est pour ça que je vous dis que je suis sûre que derrière votre écran, 2025, vous connaissez ce manga parce que l'animé est sorti en 2024. Ensuite, le vendeur du magasin de vélo, Jitensha Yasano Takahashi-san, il n'existait pas en France quand j'ai commencé ce projet de vidéo. Et quelques mois plus tard, en octobre 2023, chez le Lézard Noir, le manga est disponible maintenant en français et le tome 7 est sorti ce mois-ci, février 2025. Donc, maintenant il existe en français aussi et peut-être que nombreux d'entre vous, vous le connaissez déjà. Et enfin, Medalist. Est-ce que je dois faire un débat sur Medalist? Medalist, actuellement il y a l'animé qui sort sur Disney+. Donc là on a un épisode par semaine, tous les jeudis je crois, de Medalist. Et on a aussi le manga en français. Le manga en français, il est sorti en février 2024, genre pile l'an dernier aux éditions Nobinobi. Donc, wally walou. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, en 2023, j'étais trop en mode ça, c'est un trop bon projet de vidéo, personne ne connaît les mangas, je vais en parler, ça va peut-être faire un peu avant-gardiste, tout ça, je sais pas, j'en parle avant tout le monde. Et je me dis que ça aurait peut-être pu être plus intéressant à ce moment-là si j'avais pu la sortir en 2023 plutôt qu'en 2025. Mais bon, ainsi va la vie, je vais pas vous le refaire, je vais pas tout vous réexpliquer, mais il n'y a que maintenant, février 2025, que j'ai pu avoir le temps de tout lire. Et c'est pour ça que la vidéo sort maintenant en fin de compte. Donc, yay, mieux vaut tard que jamais, me voici, me voilà, avec cette vidéo là, mais je me dis peut-être que, je sais pas, si en 2023 ça aurait été plus intéressant, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, aidez-moi à débattre, parce que c'est vraiment cette petite pensée là qui me turlupine depuis le moment où j'ai voulu faire cette vidéo et que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais enfin, me voilà, 2025, je suis prête enfin à vous parler de ces 3 mangas là. Et on va commencer par le dernier que j'ai lu, à savoir A Sign of Affection. Donc vous l'avez vu dans le unboxing, j'ai eu les 5 premiers tomes d'occasion. Juste ici. Et j'aime beaucoup le petit dégradé que ça fait. J'ai acheté ensuite la suite. Il me manque le tome 8, me demandez pas pourquoi, je suis persuadée de l'avoir acheté mais je le trouve pas. Donc je sais pas. Donc A Sign of Affection, Yubisaki no Renren. Yubisaki no Renren, littéralement le bout des doigts et l'amour. Pour ce manga, il a été paru en 2019 au Japon pour la toute première fois. Il a actuellement 11 tomes. 12 tomes. Et nous en France, 11 tomes du coup, paru pour la première fois en 2021 aux éditions Akata. On suit l'histoire de Yuki. Yuki, juste ici, c'est une mignonne petite fille. Elle va à la fac, mais elle est mignonne quand même. Et comme les filles de son âge, elle adore la mode, elle adore les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, le maquillage. C'est sa came et elle vit naïvement dans son petit monde, sans aucun bruit, parce qu'elle est sourde, je sais pas si je vous l'ai dit. Elle vit sa petite vie, tranquillou. Et puis elle rencontre lui là, Itsuomi. Itsuomi, c'est le gars, le BG en japonais, le kakoi. Vraiment c'est le gars, il est grand, il est beau gosse, il a la classe, il s'habille bien. Et lui il est féru de voyage, il est féru de voyage, il est furieux. Il est féru de voyage, il adore voyager, il a toujours son énorme sac à dos sur lui, prêt à déguerpir dans n'importe quel pays. Il adore apprendre des langues, il adore apprendre plein de trucs, il est ultra curieux. Et faire le tour du monde, c'est son dada, c'est ce qu'il aime faire. Il est trilingue, il parle plein de langues. Il a vraiment cette curiosité débordante, mais il est curieux de tout. Les deux vont donc se rencontrer et je tiens à vous prévenir de suite que cette rencontre-là, c'est la plus pure et la plus belle rencontre de l'histoire du manga. Littéralement, j'aime beaucoup trop. Et pourtant, c'était vraiment mal barré. Et c'est bien pour ça que j'ai fini par celui-là, parce que je m'attendais pas du tout à aimer ce manga. Je vais m'expliquer.
En fait, comme l'anime est sorti entre temps, le moment où je les ai achetés et que je les lise, j'ai regardé l'anime, je me dis au moins je connais un peu l'histoire, au moins je sais dans quoi je m'embarque. Et j'ai pas aimé l'anime. J'ai pas aimé l'anime. Dans l'anime, Itsumi il tire trop sur le côté oui mais Dark Sasuke, il a un sombre passé, mais est-ce qu'il veut vraiment être... c'était quoi? Est-ce qu'il est vraiment genre franc avec... est-ce qu'il est vraiment honnête avec Yuki ou est-ce qu'il est pas juste en train de jouer avec elle? Et je trouve que dans l'anime, on tire trop sur le est-ce qu'il va trop jouer avec elle, est-ce qu'il joue pas avec elle, que moi j'ai trouvé ça malaisant en fait. Et j'ai pas réussi à détacher cette idée de ma tête. Et à chaque fois que je le voyais, il avait beau être genre beau gosse et tout, prévenant, blablabla, j'arrivais pas à me défaire de cette image de il est malaisant ce type. À chaque fois il y avait un truc du son sombre passé, blablabla, mais qu'est-ce qu'il cache à Yuki? Et je suis en mode, la pauvre elle est sourde déjà, vous mettez un personnage comme ça autour d'elle. Enfin moi j'ai pas aimé, vraiment j'ai pas aimé. Et je me suis dit vas-y, ce manga là, je vais le lire en dernier comme ça je suis sûre. Je le mets de côté, je le retarde le plus loin possible et finalement je l'ai adoré. Je sais pas pourquoi. Dans l'anime, j'ai trouvé trop malaisant, alors que dans le manga, je trouve cette rencontre et cette relation mais trop belle. Donc je sais pas. Et il y a aussi le fait de comment ils ont aménagé l'anime par rapport au manga. Un petit point que je fais juste rapidement, c'est que par exemple, ils font tout un passage autour du passé de Itsumi, mais autour du passé au lycée, avec les autres protagonistes. Alors que techniquement, on s'en fout. Genre même dans le manga, ils en parlent pas. Et donc, ils tournent autour du pot entre le passé sombre de Itsumi, et puis c'est passé ça au lycée, et puis nanani, et puis nanana. Et moi, j'ai pas aimé. Donc voilà. Mais le manga, j'ai surkiffé. Donc pour moi, en tout cas, c'est un 5 sur 5. 5 étoiles. J'ai surkiffé. Je le recommande à tout le monde. Si vous aimez les shoujo, je peux que vous recommander. En plus, shoujo, romance, il n'y a pas qu'une seule romance, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a minimum 4. C'est trop bien. J'aime trop. Et ce manga-là, quand Amazon Japan me l'a recommandé, j'étais trop en mode... il me dit quelque chose. Et effectivement, je m'étais vite fait renseigner, je savais que ça parlait d'une sourde, mais j'avais oublié ce détail. Et ça m'a trop fait penser à Koi no Katachi, à Silent Voice. Une histoire d'une sourde aussi, et du coup ça avait trop attiré ma curiosité et j'ai trop aimé le fait que Amazon Japan me propose ce manga parce que j'étais trop en mode il titillait ma curiosité, donc c'est juste parfait. Genre c'est vraiment l'excuse parfaite pour pouvoir l'acheter, donc je l'ai acheté. Et franchement, au final, pas déçue du tout. J'adore les dessins, le chara design, j'aime beaucoup trop. Je vous ai d'ailleurs mis un marque-page quelque part pour vous montrer une planche justement parce que je trouvais vraiment cette scène trop mignonne. Regardez cette scène là. Elle est cool hein. Je crois qu'il y a le même en dessous de la vidéo là quelque part si vous n'êtes pas déjà abonné. Regardez pour voir ce que ça fait si vous cliquez dessus. Je crois que ça vous permettra de voir la vraie page qu'il y a en dessous qui est genre trop belle. Vas-y, clique pour voir. Ça marche hein. Non vraiment, sans premier degré, j'aime beaucoup trop. Ça c'est la première rencontre de Itsumi et de Yuki. J'aime beaucoup trop, que voulez-vous. Comment elle signe, les gestes des signes à chaque fois, j'adore. C'est vraiment le style de dessin très mignon qui... Juste, j'aime beaucoup trop. C'est très joli à regarder et c'est très plaisant à lire. Et j'aime bien les mimiques et quand il rougit, c'est trop mignon. Et voilà, c'est un argument en plus qui fait tout le travail. Parce que des fois, quand on n'aime pas trop le dessin, on a du mal à accrocher. Et alors que là, dès les premières pages, j'ai accroché direct. Continuons ensuite avec Jitensha Yasa no Takahashi-kun. Oui, c'est ça, Kun en plus. Donc, j'ai au final les 8 premiers tomes parce que j'en ai acheté entre temps quand j'ai fait d'autres commandes Amazon Japan. Le 8e tome qui est très beau d'ailleurs.
j'aime beaucoup dans le champ. Wally Walou, je vais poser ça, je reviens. Il est sorti en 2018 pour la première fois au Japon. Il y a 8 tomes, du coup je les ai tous actuellement de sortie. En France, le 7e vient tout juste de sortir et on l'a eu à partir de 2023, donc c'est très récent. J'ai eu la chance de tomber dessus, je crois, quand Amazon Japan nous l'a recommandé, parce que je crois qu'à ce moment-là, déjà, il était très populaire. En France aussi, je trouve qu'il gagne en popularité et il est paru aux éditions Le Lézard Noir. C'est une édition que j'adore, qui font des titres comme Shirayasumi, que j'adore, ou encore Couteau et Piment Vert. C'est... Je sais pas, à chaque fois que je trouve un manga du Lézard Noir, donc ces trois-là, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à celui-là. C'est un manga très prometteur. J'aime beaucoup l'histoire. Mais tout le long de ma lecture jusqu'au 8e tome, j'étais frustrée. J'avais une frustration en moi jusqu'à la fin du 8e tome, mais genre complet. C'est... À la fin du 8e tome, je commençais à enfin avoir cette frustration de dissiper. Sauf que la fin du 8e tome et le 9e n'est pas encore sorti, vu que le 8e vient à peine de sortir. Je suis dégoûtée. Mais l'histoire elle est vraiment bien. Je vais vous faire un petit topo rapidement. Donc déjà comparé à A Sign of Action, on est déjà sur une, je vais dire romance, mais oui c'est une romance en fin de compte, parce que c'est un josei selon moi, pas un seinen. Un josei, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus mature. On est loin de la romance lycéenne qui habite encore chez papa-maman et qui n'a pas de soucis par rapport à ça, qui vit sa vie, qui romance, blablabla. Là on est sur un truc vraiment plus mature. On est sur deux adultes qui ont un travail, qui ont des responsabilités, qui ont des envies, des besoins et qui savent ce qu'ils veulent. On a Tomoko Hano. C'est la jeune fille qui est là, qui a tout pile 30 ans. Et c'est une fille qui... Elle sait pas dire non. Elle sait pas dire non, elle sait pas mettre de stop, elle se laisse tout le temps marcher dessus, elle ose pas parler, elle ose pas rétorquer. Même quand elle subit des avances de son patron, genre vraiment très border, et même quand son collègue lui propose de sortir avec elle, avec lui plutôt, elle sait pas dire non du tout. Et puis on a lui, Takahashi qui c'est un punk littéralement, enfin punk avec de grands guillemets parce que du point de vue de la société japonaise, lui avec sa mèche décolorée blonde, ses tatouages et ses piercings, oui non mais c'est clairement un punk, c'est un yankee quoi. Et en plus il parle ultra familièrement. Si vous apprenez le mot japonais par vous-même, je pense que ce serait une lecture qui sera un peu difficile parce qu'il utilise vraiment du vocabulaire. Déjà il utilise un dialecte et en plus il parle très familièrement. C'est... faut s'accrocher quand on connaît pas. Takahashi-kun, ce yankee, ce vendeur de vélo qui voit passer tous les jours Panko, parce que Tomoko, son surnom c'est Panko, et il la voit passer tous les jours devant pour aller au travail, et un jour il lui fait bah écoute, je crois qu'avec ton vélo il y a 2-3 points qu'il faudrait vérifier parce qu'il est pas aux normes ou je sais pas trop quoi. Donc moi je suis réparateur de vélo, à ton prochain repos tu viens, tu m'amènes ton vélo et je regarde tout ça. Et elle qui sait jamais dire non, ben elle se retrouve à son prochain repos à lui amener son vélo. Et de là part une relation un peu très mature. Très mature et en vrai très très belle. Hein. Par rapport à l'histoire, je n'ai rien à dire. C'est une belle histoire, c'est vraiment... il y a ce Yankee qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il pense, malgré les conséquences que ça pourrait avoir, et elle qui sait pas dire non. Et le 2, genre malgré le fait qu'elle sait pas dire non, à lui, bizarrement, ça va. Genre au début, forcément, Yankee, elle avait un peu peur, machin et tout, mais bizarrement, lui, ça va, parce que certes, il parle mal, certes, il est ultra familier, certes, il a une tête de punk, mais... il est franc, il est honnête, il est gentil. Et elle, c'est vraiment, je pense, la relation dont elle avait besoin dans sa vie. Et au vu de ce que je vous ai dit, elle sait pas dire non, et puis elle subit des menaces de ses patrons, machin et tout, pas des menaces. Des comportements déplacés, très border. Mais voilà, c'est une très très belle histoire, j'aime beaucoup. C'est vraiment deux adultes,
de mature. Enfin, mature parce que il est quand même très gamin sur les bords, je vous cache pas. Et tous les personnages, vraiment, même ceux qu'on voit qu'une seule fois, ont de l'importance. Ils ont tous un rôle à jouer. C'est vraiment une histoire qui est ultra bien écrite. J'ai beaucoup trop aimé, sauf que c'est frustrant de ouf. C'est frustrant de ouf parce qu'à chaque fois, il y a un petit détail qui fait « Ça va mieux, oui, mais là, il y a truc. C'est cool, oui, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un truc, il y a toujours un événement qui fait que bah... » Moi, ça m'a frustrée jusqu'à la fin de ce tome 8 où ça commençait à aller mieux, ce sentiment-là. Donc ceux qui le lisent, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'avais ce sentiment de frustration. C'est pour ça que je ne peux pas lui mettre 5 étoiles sur 5. Je vais lui mettre seulement 3 étoiles sur 5. Parce que il a du potentiel. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. Je me suis vraiment attachée à ces personnages. Il y a un événement, je ne sais plus dans quel tome, où j'ai chialé ma race. Parlons-en si vous voulez sur Instagram. Venez en DM. 3 étoiles sur 5. Je ne peux pas mettre plus, je ne peux pas mettre moins parce que ça reste une belle histoire. J'attends de voir la suite. Peut-être que la note pourra augmenter. Mais pour l'instant, 3 sur 5. En attendant le tome 9, je pense que je vais aller voir le drama. Puisqu'il y a un drama qui est sorti en 2022. Et dans un des mémos, je ne sais plus dans quel tome, il y a l'auteur qui dit « Je suis trop désolée d'avoir créé ce personnage-là avec une mèche blonde. » Parce que du coup, il y a tel acteur qui je crois est connu au Japon qui a dû se teindre plusieurs fois cette mèche pour le personnage. Et elle était trop désolée qu'il ait dû se teindre les cheveux parce qu'elle a créé ce personnage-là. J'ai trouvé ça mignon. Voilà, c'était la petite anecdote. On passe au suivant. J'ai 8 tomes à vous montrer de Médaliste qui est sorti en France comme je vous l'ai dit et les couvertures sont incroyables. Je vais vous montrer celle-ci, donc ça c'est vraiment la japonaise, la jaquette japonaise. Et je vais vous montrer un extrait de la jaquette française quand je suis passée à ma jaquette la dernière fois. Et je la trouve trop belle avec le côté brillant, avec le côté... J'ai presque envie de les acheter en français aussi maintenant parce que les jaquettes sont vraiment très très belles. Mais bon, je les ai déjà en japonais maintenant, je vais pas dépenser plus d'argent. Déjà que je suis en train de me ruiner avec tous les mangas que je veux acheter. Si vous vous rappelez la vidéo wishlist que je vous ai faite avec tous les mangas que je veux acheter, voilà, on va arrêter les bêtises ici. Donc, Médaliste. Pour celui-là, je vous l'ai dit, il y a un animé qui est sorti, il est sur Disney+. Vous pouvez grâce à cet animé vous faire une idée de quoi parle ce manga. Oui, il parle de sport, oui, il parle de patinage, mais je mets un petit disclaimer parce que je suis sur le point de vous parler du meilleur banger. Accrochez-vous parce que c'est ce genre de manga qui est poignant, dont l'histoire est forte, qui vous fout une claque mais genre monumentale. C'est ce genre de manga là, donc ne décrochez pas maintenant. C'est certes un manga de sport, mais il est tellement waouh. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce petit chef-d'œuvre est sorti en 2020 au Japon et nous on l'a eu en 2024 en France. Quand Amazon Japan me l'a recommandé, mon avis était vraiment mitigé. J'avais eu 2 mangas de romance et maintenant il me propose un manga de sport. Donc autant quand il s'agit d'animé, j'adore vraiment la vision des Japonais, comment ils abordent, ils imaginent tout type de sport, je trouve ça fascinant. Ils font vraiment tous les sports, plein d'animés sur plein de sports, des mangas sur plein de sports différents. Et quand ils font pas sur un sport qui existe, ils en imaginent d'autres. C'est Japon. Il y a vraiment de tout. Et donc j'étais vraiment étonnée d'avoir celui-là comme recommandation. Et j'ai très vite compris pourquoi. Je tourne pas plus autour du pot, je vais vous en parler de suite. Mais sachez que vraiment, si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas vu, donnez-lui une chance. J'ai mon chien qui dort juste sous la caméra. Du coup, si vous entendez des tic tic tic, ou des petits bruits, c'est lui qui a des spasmes parce qu'il dort. Et je viens de le réveiller, je crois. On a Tsukasa. Tsukasa, c'est un ancien patineur artistique. C'est ancien, malheureusement, parce que là, il est vraiment dans une phase de bad mood total. Il a dû raccrocher ses patins de glace. C'est finito pipo pour lui, mais il faut de l'argent. Il faut qu'il ait une rentrée d'argent parce qu'il faut payer le loyer, il faut manger, il faut vivre. Du coup, il est vraiment à la recherche d'un plan B. Il sait pas quoi faire de sa vie. Et le patinage artistique, c'est vraiment...
il avait dédié sa vie entière à ça, c'est vraiment sa passion et ce qu'il prenait aux tripes. Et le fait de devoir accrocher ses patins de glace comme ça et de rechercher une reconversion, ben, pour lui c'est vraiment un coup dur, c'est vraiment un gros bad mood. C'est là pour lui à ce moment-là, la vie elle est nulle, la vie elle lui chie dessus vraiment. Il a une connaissance qui travaille dans une patinoire, donc peut-être, pourquoi pas, voir avec elle pour une reconversion professionnelle. À côté on a Inori, 11 ans. Elle aussi la vie elle lui chie dessus vraiment. C'est une enfant qui n'est pas vraiment douée, elle n'a pas vraiment de choses pour lesquelles elle est douée. Elle oublie vite les choses, elle oublie vite les trucs, elle n'a pas d'amis. Tout le monde la considère un petit peu comme un boulet. Tous ses camarades de classe et même sa mère. Pour vous dire, vraiment sa vie, elle la trouve trop nulle. Elle est trop... Elle est dégoûtée, mais elle perd pas espoir parce qu'elle a vraiment une chose qu'elle voudrait faire. Et ce qu'elle voudrait faire, c'est du patinage artistique. Elle, le patin, c'est vraiment... Elle trouve ça magnifique, elle trouve ça beau. Et elle nourrit ce désir au fond d'elle. C'est vraiment son dernier espoir de... Au moins, si je peux avoir un truc pour pouvoir leur boucler le bec à tous, elle voudrait tellement réussir à être douée dans ce niveau-là. Mais elle n'a pas d'argent, c'est une enfant. Et sa mère, elle trouve qu'elle n'est pas douée, donc interdiction de faire du patinage pour elle. Sa fille n'est pas douée, mais c'est comme ça. Pas de patinage pour elle. Sauf que le gérant de la patinoire, il est beaucoup trop mignon. Il lui fait: si tu me ramènes des vers de terre pour mes oiseaux, moi je te laisse accéder à la patinoire. Deal! Donc c'est ce qu'elle fait. Elle va à la recherche de petits vers de terre. Elle essaye d'avoir accès à la patinoire. Et c'est dans cette même patinoire là que Tsukasa va aller. Et qu'elle va aller. Et ça va être une rencontre. Mais genre, waouh! Parce que d'un côté, on a lui qui a dû faire une croix sur ses rêves. Et d'un autre côté, on a elle qui a sa vie devant elle. Et malgré tout, le fait qu'elle a 11 ans et que normalement, quand on se lance dans un projet comme ça de vie, de carrière, de sport surtout, on commence autour de 5 ans. Et tout le monde lui dit, t'as 11 ans, c'est un peu tard quand même pour commencer. Et vraiment, la vie lui chie dessus, tu vois. Même quand elle veut faire un truc, les gens lui disent, ouais, non, mais t'es trop vieille maintenant. Elle a que 11 ans. Bref. Lui, il est en mode, ça va pas se passer comme ça, parce qu'elle a des rêves, elle a encore sa vie devant elle. Moi, pour moi, c'est fini. J'ai fait une croix sur cette carrière-là. Mais elle, je vais l'élever, je vais la prendre sous mon aile et je vais le faire d'elle une big boss. La big boss du game. Et c'est vraiment en cette rencontre-là, en ces deux protagonistes-là, avec cette profondeur, cette histoire dans les personnages qui est juste wow. Tout à l'heure, je vous disais pour A Sign of Affection que j'adorais les dessins, c'était mignon, pipou, j'adorais les traits, j'aime beaucoup le dessin. Mais là, visuellement parlant, dans les dessins, c'est juste incroyable. Je vous rassure que je vais pas vous refaire le coup du bouton s'abonner, même si je le pense vraiment. Abonnez-vous, ça permettra à cette chaîne de vivre peut-être un jour. Mais je vais vous montrer des extraits de planches. J'en ai une en particulier. Je vous montre. C'est dans le tome 6 que j'ai vu la première page qui m'a vraiment foutu une claque. Et regardez. Les deux protagonistes, les deux héros. Là on a Tsukasa et là on a quelqu'un d'autre que vous découvrirez en lisant le manga. Mais cette scène là, avec la glace, avec les coups sur la glace parce qu'ils viennent de patiner dessus, les étincelles, la lumière parce qu'ils sont dans la patinoire un peu de nuit, pour pas dire complètement de nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi franchement cette page là, cette grande page là, waouh! Il y a des petits flocons comme s'il y avait de la neige. Le reflet sur la glace, tout. Dans le tome 6 aussi, je crois que c'est ça, regardez. Regardez-moi cette petite princesse, elle est si belle. Mais ce manga, visuellement parlant, il est tellement beau à voir. Franchement. Et j'en ai gardé un autre pour la fin. Hop. Une vite fait double page. Juste avec les détails. La glace, tout ça. J'aime beaucoup trop. Vous vous en doutez bien évidemment que pour ce manga là je lui donne 5 étoiles sur 5. Vraiment
juste incroyable. Visuellement, histoire, tout. L'animé également, les musiques, tout. Il y a juste peut-être un petit bémol dont il faut que je vous parle. Parce que il y a peut-être juste un petit bémol, mais qui ne va pas changer la note pour autant. Mais que je dois vous dire, peut-être, parce que si vous connaissez pas, si vous regardez pas trop de manga ou d'animé de sport, peut-être que ça va vous, je sais pas, embêter un petit peu. Dans le sens où c'est un manga de sport. Donc évidemment qu'on va se manger, qu'on va se bouffer, plein de règles, plein de trucs, plein de classements, de groupes, de fonctionnement du sport et de comment ajuster les chorégraphies pour gagner tant et tant de points. Et évidemment, tout ça c'est important et tout ça on va en parler. Je m'y attendais, c'est un manga de sport, je m'y suis préparée donc pour moi c'est vraiment pas dérangeant. Mais peut-être pour vous qui n'avez pas l'habitude, si vous vous lancez dans cette lecture là, ça pourra éventuellement vous agacer, trouver ça chiant. Donc à la rigueur, skippez ces passages là parce que si ça vous intéresse vraiment, ça peut vous intéresser. Sinon, on peut skipper très facilement, hein. Il y a franchement pas de soucis. C'est d'ailleurs dans ce manga là qu'il y avait la ref que je vous avais fait une fois de la cerise sur le taiyaki, au lieu de dire de la cerise sur le gâteau. Et j'aime trop cette expression. Ma caméra fait une surchauffe et mon micro me dit qu'il n'y a plus de batterie, donc j'ai retiré le micro. On est sur ce son là. J'espère que ça vous va pour la fin de vidéo parce que je crois que j'avais juste à vous dire que le dernier point c'était juste pour chipoter. Vraiment c'était juste au cas où, pour vous prévenir. Manga de sport veut dire explication à rallonge. Mais voilà, ainsi va la vie. Et c'est sur cette note là que je vous dis que la vidéo va se terminer bientôt. Je voulais juste vous demander si vous avez aimé cette vidéo, que vous me dites en commentaire si vous avez aimé ce programme là, de mettre un petit like si c'est le cas. Et moi je veux bien refaire une vidéo comme ça. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que franchement c'était vraiment trop fun. Donc promis, je mettrai pas 2 ans à nouveau pour faire cette vidéo et pour tout lire. Mais avoir des mangas comme ça à l'aveugle, des recommandations de mangas que je connaissais pas, mais moi j'ai trop kiffé. Donc j'aimerais bien faire une partie 2 ou éventuellement j'aimerais beaucoup faire un projet de vidéo où c'est vous qui choisissez les mangas que je vais lire. Donc ce que je comptais faire, éventuellement ici ou dans les autres vidéos, parce qu'il y a déjà parce que j'ai déjà eu d'autres recommandations de mangas, mais dans cette vidéo potentiellement me mettre votre manga préféré ou un manga qu'il faut selon vous que je lise absolument. Et si je l'ai pas déjà lu et celui qui reviendra le plus, je pense, je verrai. Dans ce cas-là, je ferai sûrement une vidéo de c'est vous qui choisissez les mangas que je lis. Et ça j'aimerais trop faire, découvrir de nouveaux mangas que j'aurais jamais eu l'idée de lire. Dites-moi aussi s'il y a un des 3 mangas qui vous a intéressé ou si vous vous êtes intéressé par les 3. Je veux discuter avec vous. Parlons, discutons. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable matinée, une agréable soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Lisez plein de mangas et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et malgré tout le fait qu'elle a 11 ans, et c'est sur cette note là que la vidéo va chaud. Attendez, qu'est-ce que c'est? Oh, un petit bouton s'abonner. Si c'est pas déjà fait,